Car la mémoire d'Adèle a une particularité. Personne ne peut y pénétrer. Si vous interrogez Adèle sur son passé, vous ne serez pas le premier à le faire. Les policiers, les journalistes de la presse écrite et de la télévision l'ont déjà fait longuement. Adèle vous répondra comme elle l'a toujours fait. Ses réponses sont constituées d'éléments ayant tous un rapport avec une vérité, une réalité vécue. Mais ces éléments sont orchestrés selon un temps original qui est celui d'Adèle, et où personne ne peut entrer. En décembre 1989, Adèle a été abandonnée sur l'aire dite de Péronne-Asvillé, située sur l'autoroute A1, par une jeune femme blonde qui a repris ensuite la direction de Lille. Et elle va payer la chambre. Oui, avec une carte bleue. Avec le système automatique des Formule 1. C'est cela, oui, qui se trouve à l'extérieur de l'hôtel. Donc ça veut dire qu'elle met en mémoire son numéro de carte bleue. Elle vous donne la chambre pour une nuit et elle s'en va. C'est cela. Oh, pour 3 nuits. Pour 3 nuits. Pour 3 nuits. Et là, qu'est-ce que vous faites à partir de là? À partir de là, je reste dans la chambre. À la suite de quoi, je vois les gérants pour éventuellement connaître un peu les environs, pour me chercher du travail, tout ça. Vous êtes arrêté sur une aire de repos. Oui. Comme on s'arrête dans une ville, en fait. Exactement, oui. Parce que je ne connaissais pas l'endroit, tout compte fait. Pas du tout. On abandonne bien parfois des chiens, trop encombrants, afin de pouvoir plus librement continuer sa route. On a aussi parfois des remords. On espère qu'il sera recueilli par quelqu'un d'autre, qu'il se refera une vie nouvelle. Bref, qu'il ne mourra pas tout à fait. Oui, là, elle m'avait laissé un peu d'argent quand même pour me nourrir quelques jours. À la suite de quoi, elle m'avait dit qu'elle serait venue me rendre visite. C'est ce qu'elle a fait. Mais vous ne pourrez jamais savoir pourquoi, ni qui voulait se débarrasser d'elle, ni ce qu'elle-même, elle en sait. Car la mémoire d'Adèle a une particularité. Personne ne peut y pénétrer. Vous continuez à dormir dans la chambre? Oui, je continue à dormir dans la chambre, puisqu'elle est réglée d'office, donc c'est renouvelé avec le numéro qui était enregistré au départ. Et là, vous comptiez y rester longtemps? Je pensais me trouver un travail qui me permettait d'y rester. Définitivement, s'il le faut. C'est le travail qui passe avant tout. Donc, c'est pas... Vous mangez dans votre chambre? Je mangeais dans ma chambre. C'était bien souvent recours avec du pain ou des fruits, du fromage, tout ce qui se cuisine pas. La meilleure image de cette mémoire particulière, c'est le papier qu'elle retrouve sur elle, une fois abandonnée à son sort. C'est un papier sur lequel sont inscrits des noms et des numéros. Ils sont à la fois faux, mais étrangement vrais dans le désordre. Par exemple, il est écrit son nom, Adèle Moretti, mais ce n'est pas le sien. Pourtant, c'est le nom de jeune fille de sa mère. De même, la date de sa naissance correspond à une autre date, juste, mais pour autre chose. Ainsi, toute son identité est mise en mémoire sur ce papier, mais, comme on le dit du tiercé, dans le désordre. C'est avec ça qu'Adèle devait refaire sa vie à partir de cette aire de repos où on l'avait abandonnée. Sur un aire de repos comme ça, il n'y a rien, à part les magasins de souvenirs, les restos, ce qui l'entoure.
Il n'y a rien qui fait qu'on dit tiens, j'ai un but de sortie, par exemple. Les voitures qui passent. Les voitures, les camions, les autobus, les vacanciers, tout ça, bon. C'est tout, ça s'arrête. Et vous allez y vivre combien de temps en réalité? À l'hôtel. Sur l'air, oui. Sur l'air, un an. La libération d'Adèle est due à la maladie. Car si Adèle ne dit rien, son corps, petit à petit, se met à parler. En janvier 91, elle est prise d'un accès d'eczéma généralisé et on doit l'hospitaliser. Et c'est à l'hôpital que l'on s'aperçoit qu'Adèle n'a pas d'identité viable. Elle est donc insolvable car elle n'a pas de sécurité sociale. Au bout d'un court séjour, elle sera remise à la rue. Je suis sortie de l'hôpital parce qu'on m'a obligée à sortir, étant donné que j'étais sans papier, sans rien, qu'il fallait faire face pour le paiement. À la suite de quoi, j'ai contacté une personne qui travaille avec moi, qui habite Bouchaven, c'est Madame Cavalli. Celle qui travaillait à l'hôtel avec vous? Elle travaille à l'hôtel, une personne très gentille. Et c'est elle qui vous conseille le foyer? Elle a téléphoné un peu partout. Elle a téléphoné sur Amiens, elle a téléphoné dans des endroits, mais il fallait des papiers. Alors elle m'a hébergé la première nuit chez elle. Elle a eu une gentillesse envers moi, sans pareil. Même dans la famille, j'ai pas eu ça. À la suite de quoi, le dernier recours, c'était l'association SOS Maman Sans Frontières qui se trouve à Péronne. Il est donc possible d'envisager une aire de repos d'autoroute avec un autre regard. Celui d'Adèle, par exemple. Bien sûr, on peut croire au premier abord qu'une autoroute est faite pour aller le plus rapidement possible d'un point à un autre. Mais qui aurait pensé que cette sorte de liberté nouvelle cachait aussi la plus certaine des incarcérations? Qui aurait pensé que ces aires dites de repos pouvaient se transformer en une prison des plus sûres si on voulait se débarrasser de quelqu'un, comme cela semble le cas pour Adèle? Ainsi, le réseau autoroutier peut être envisagé comme une toile d'araignée sur laquelle tout individu serait engagé apparemment libre, mais en réalité pris dans un piège. Qui contrôle tout ça? Quelle est l'araignée? Eh bien, apparemment, personne. Et c'est encore pire. Car personne ne s'est inquiété du sort d'Adèle, qui survivait sur l'aire de Péronne. Pourtant, des milliers de gens l'ont côtoyée. Mais personne ne s'en est préoccupé.